Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette présentation. Alors, peut-être une réflexion, effectivement, sur le fait que les citoyens, en tout cas les sondés, ont une bonne image du département. C'est aussi l'action que l'on peut mener au quotidien, nous, conseillers départementaux, qui faisons aussi le relais de l'action départementale auprès des citoyens. Et je pense que l'utilité d'un conseil départemental est bien utile pour justement marquer les curseurs de l'action du département. Une réflexion m'est venue lorsque, sur son terme de confiance au niveau de la jeunesse, généralement, les jeunes ont moins de 35 ans, si je ne me trompe pas, ont une bonne image et une bonne confiance du département. Et pour autant, l'action en faveur des jeunes et des actions culturelles et sportives et associatives n'est pas forcément plébiscitée par, en tout cas, par les sondés. Qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe? Ouais, c'est pas tant un paradoxe que ça en fait, parce que il y a deux niveaux. Il y a un niveau structurel, un niveau conjoncturel. Le niveau structurel, c'est contrairement à ce qu'on peut entendre souvent beaucoup, et beaucoup trop à mon sens, on a en France déjà des jeunes, des jeunesses différentes, engagés, voire très engagés en fait. Alors certes, les modalités habituelles de l'engagement, parfois associatives, alors encore moins politiques, ne leur parlent, mais quand on regarde par exemple ce qui s'est passé avec les marches pour le climat, non seulement la participation, mais aussi l'adhésion en termes d'opinion qu'on a pu voir derrière, on a des jeunes qui sont très concernés par la chose publique et qui ont un des niveaux de mobilisation, deux des niveaux d'intérêt et trois des niveaux de confiance, qui est un petit peu l'aboutissement, très élevés. Plus élevés que ce qu'on peut dire, où on imagine un peu une jeunesse très loin de tout ça, devenue aujourd'hui très individualiste et vivant dans une sorte de poche un peu unique. Ça, c'est l'explication structurelle. L'explication conjoncturelle, qui rejoint d'ailleurs un peu la première, on a des jeunesses, mais on a surtout des jeunes qui ne se vivent pas comme jeunes. Quand nous, on travaille auprès de ces populations-là, et qu'on leur dit alors, d'après vous, qu'attendent les jeunes, la première chose qu'ils nous disent tout le temps, c'est « nous, on n'est pas jeunes ». On est, moi, des amis, on se retrouve dans différents groupes par intérêt, par activité, etc. Mais comme en fait toute catégorie de population, mais on ne se considère pas comme étant des jeunes. Et donc c'est assez rare que les jeunes plébiscitent les politiques identifiées pour les jeunes, parce que lorsqu'ils s'expriment dans ce type d'études, et honnêtement même en termes de citoyens, ils embrassent toutes les politiques qui sont mises en œuvre et pas uniquement ce qui leur est attribué. Et donc ils voient l'institution en tant qu'institution et ils voient les politiques menées par l'institution d'une manière globale et pas uniquement par le prisme du, je mets des grands guillemets, citoyen consommateur de services publics.